Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Commémoration du 63e anniversaire de l'accession à l'indépendance ce 11 décembre au Burkina Faso. Les défis sécuritaires liés aux menaces terroristes ont été abordés par le président de la transition, Ibrahim Traoré, dans son discours à la nation. Vous l'entendrez dans cette édition. Vers un assouplissement des sanctions contre le Niger 5 mois après le coup d'État de juillet 2023, une hypothèse énoncée le 10 décembre par la CEDEAO sous réserve d'une transition militaire rapide avant le retour des civils au pouvoir. Et amélioration des conditions salariales du corps enseignant au Maroc. Le gouvernement et les 4 principaux syndicats du secteur éducatif ont signé un accord prévoyant une hausse de salaire de 1500 dirhams par mois dès janvier 2024. Mais tout d'abord, au Rwanda, la date de la prochaine élection présidentielle est désormais connue. La Commission nationale électorale a annoncé ce mardi que les électeurs rwandais sont convoqués aux urnes le 15 juillet 2024 pour élire leur nouveau président, mais aussi pour élire leurs députés. Le président sortant, Paul Kagame, est candidat à un 4e mandat. Le Burkina Faso a commémoré ce 11 décembre le 63e anniversaire de son accession à l'indépendance. Une célébration marquée par des défis sécuritaires liés aux menaces terroristes. C'est dans ce contexte que le capitaine Ibrahim Traoré a tenu un discours au front dans lequel il a rassuré sur l'avancée des opérations menées par les autorités de transition. Plus de détails avec Amenedj. Lundi 11 décembre 2023, le Burkina Faso commémore le 63e anniversaire de son indépendance. Une célébration qui se déroule dans un contexte sociopolitique et sécuritaire préoccupant, marqué par les attaques terroristes persistantes provoquant des déplacements massifs. À cette occasion, le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est adressé à la nation le 10 décembre 2023 à travers un discours tenu au front. Beaucoup de choses sont faites, mais nous allons encore demander encore plus de sacrifices. Merci à ce peuple qui a compris que la seule manière d'y arriver, c'est de faire sa propre guerre, une bonne fois pour toutes. Le pays tente tant bien que mal de relever les défis de l'État dans le but d'assurer un service minimum en matière de sécurité et de justice. En 2023, le gouvernement de la transition burkinabé a fait part de rumeurs allant dans le sens de la déstabilisation du régime du capitaine Ibrahim Traoré suite à une manifestation le soir du 26 septembre à Ouagadougou. Au plan régional, les 3 pays dirigés par des gouvernements de transition ont été suspendus de la CEDEAO et de l'Union africaine pour ne pas avoir respecté leurs engagements d'organiser rapidement des élections. Ici en Afrique, nous avons jugé nécessaire de nous mettre ensemble, surtout au Sahel, parce que nous ne pourrons rien faire sans union. Ce qui a mené donc à la création de l'Alliance des États du Sahel, une alliance de défense a priori, mais qui évoluera vers une alliance économique et bien plus. L'AES est un espace qui est aujourd'hui victime de terrorisme barbare, violent. Mais aujourd'hui, nous avons compris et les peuples ont compris qu'il faille s'unir. La présence de groupes djihadistes au Burkina Faso depuis 2015 est liée à l'insécurité qui règne au Mali voisin, mais aussi à divers facteurs locaux tels que l'inefficacité de la lutte contre le terrorisme. Depuis la fin de l'année 2020, des tentatives de négociation ont été amorcées sans suite. Le Burkina Faso, qui a connu 2 coups d'État en 2022, est pris depuis 2015 dans une série de violences djihadistes. Selon le gouvernement qui devrait organiser des élections en juillet 2024 pour un retour des civils au pouvoir, l'armée contrôle 65% du territoire national. Également dans l'actualité, en Guinée-Bissau, le président Umaro Sissoco Embaló a annoncé ce mardi la reconduction de Geraldo Martins au poste de Premier ministre avec une investiture prévue dans la foulée. Cet économiste de formation avait été nommé à ce poste pour la première fois en août dernier, après avoir été ministre des Finances dans un précédent gouvernement. Rappelons que le 4 décembre, le Parlement bissau-guinéen avait été dissous par le président Umaro Sissoco Embaló après des incidents qualifiés de tentatives de coup d'État par les autorités, ce qui avait entraîné la chute du gouvernement. De nouvelles élections sont attendues dans le pays. Aucune date n'a pour l'instant été annoncée.
La situation qui prévaut au Niger a une nouvelle fois fait l'objet d'un sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest le 10 décembre. Au menu des discussions, la possibilité d'assouplir les sanctions contre ce pays dirigé par un régime militaire depuis juillet dernier, une hypothèse émise par la CEDEAO sous réserve d'une transition courte pour un retour des civils au pouvoir. Les explications de Marie-Raphaël Antolo. Le 10 décembre 2023, le bloc régional Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a mis en place un comité de 3 dirigeants pour négocier avec la junte militaire du Niger une transition vers un régime démocratique et envisager un assouplissement des sanctions. C'est un comité composé des présidents du Bénin, du Togo et de Sierra Leone qui ira à la rencontre du gouvernement de transition nigérien. L'autorité décide de créer un comité des chefs d'État composé du président et chef de l'État de la République togolaise, du président et du chef de l'État de la République de Sierra Leone, du président et chef de l'État de la République du Bénin, à s'engager avec le CMSP et d'autres parties prenantes en vue de convenir d'une courte feuille de route de transition, d'établir des organes de transition et de faciliter la mise en place d'un mécanisme de suivi et d'évaluation de la transition en vue de cette restauration rapide de l'ordre constitutionnel. Après le coup d'État du 26 juillet au Niger, la CEDEAO avait imposé de lourdes sanctions économiques et financières au Niger. Ce mécanisme est visé à contraindre le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à rétablir l'ordre constitutionnel dans les meilleurs délais. Cependant, malgré les moyens de pression, le gouvernement nigérien ne s'était pas soumis à cette contrainte. L'autorité rejette toute forme d'alliance qui vise à diviser la région et à promouvoir des intérêts étrangers. L'autorité appelle les pays membres à préserver l'unité régionale en adhérant aux décisions collectives prises au niveau des autorités. Cette mesure, selon des sources officielles, intervient après que le président de la transition nigérien, Abdourahmane Tiani, a demandé au président togolais Faure Gnassingbé de jouer un rôle de médiateur entre le Niger et la CEDEAO. Selon les autorités de la CEDEAO, quel que soit le consensus à faire, il sera d'abord question pour le CNSP d'accepter une transition courte avant un retour des civils au pouvoir. Le salaire des enseignants va augmenter dès janvier 2024 au Maroc. Le gouvernement et les 4 principaux syndicats du secteur éducatif ont signé un accord le 10 décembre. Celui-ci concède une hausse de salaire de 1500 dirhams par mois. Cet accord concerne tous les enseignants, toutes catégories et échelles confondues. Le point avec Marcel Kouassi. Au Maroc, le gouvernement poursuit ses efforts pour améliorer le système éducatif. Le gouvernement marocain et les syndicats du secteur éducatif ont signé le 10 décembre 2023 à Rabat un accord portant sur l'amélioration des conditions salariales du corps enseignant. Dès le 1er janvier 2024, l'ensemble des enseignants bénéficieront d'une hausse de 1500 dirhams, soit environ $150 par mois. Cet accord contribuera à favoriser un climat scolaire positif, soulignent les autorités du pays. Cet accord, signé aujourd'hui sous l'accord du chef de gouvernement, apporte des solutions à de nombreux problèmes concernant l'augmentation des salaires de 1500 dirhams par mois pour l'ensemble des fonctionnaires du secteur, tout comme de nombreux dossiers catégoriels posés depuis également résolus grâce à cet accord. À noter qu'en octobre 2023, des tensions ont froissé le système éducatif marocain. Des mouvements de grève ont mobilisé plus de 96 000 enseignants, soit 30% de l'effectif de l'enseignement public. Cet accord signé après 4 réunions marathoniennes vient à point nommé selon les représentants des syndicats. Notre objectif est de redonner de la valeur aux fonctionnaires de l'enseignement, tout en faisant preuve de sens, de responsabilité et de citoyenneté. Le pays d'Afrique du Nord est prêt à faire aboutir la réforme de l'éducation, une réforme primordiale orientée vers l'apprentissage et centrée sur l'épanouissement de l'apprenant et de l'enseignant, qui joue un rôle positif dans l'accompagnement de la réforme.
Dans le reste de l'actualité, en Sierra Leone, les investigations concernant les événements du 26 novembre dernier se poursuivent. L'ancien président Ernest Bai Koroma a été interrogé une nouvelle fois par la police ce lundi et ce mardi concernant cette affaire. L'ex-chef de l'État, qui a dirigé le pays de 2007 à 2018, reste en liberté, mais sous forme d'assignation à résidence. Il est dans le viseur des autorités car plusieurs de ses anciens gardes sont soupçonnés d'avoir participé aux troubles du 26 novembre, au cours desquels des hommes avaient notamment attaqué une armurerie militaire et 2 prisons. À l'issue des combats, 21 morts ont été déplorés et plus de 70 personnes ont été arrêtées. Notons que le 10 décembre, la CEDEAO réunie en sommet a émis la possibilité de déployer une mission de sécurisation en Sierra Leone pour stabiliser le pays. Le Cameroun, souvent qualifié de grenier de l'Afrique centrale, reste sensible aux facteurs exogènes, notamment en ce qui concerne la sécurité alimentaire. Près de 10% de la population est confrontée à une insécurité alimentaire aiguë. Face à cette situation, le gouvernement camerounais a dévoilé un plan d'action. Les explications de Joël Ballot. Au Cameroun, 10,6% de la population, soit environ 3 millions de personnes, sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. Selon les résultats donnés par le ministère de l'Agriculture le 11 décembre sur l'analyse du cadre harmonisé pour la période allant d'octobre à décembre 2023, on observe une dégradation de la situation alimentaire dans 10 départements situés dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest à cause des attaques et conflits internes, de la sécheresse dans le Logo-Nechari et le Mayo-Sava, des inondations dans la Benue et le Mayori. Nous avons des cultures irriguées telles que le riz où on peut faire jusqu'à 3 récoltes par an, donc ça permet de juguler les pénuries pendant les périodes de soudure. Mais il faut avoir une culture de grenier communautaire pour permettre aux populations de constituer les greniers communautaires au niveau des villages de manière à faire face à ces périodes de soudure. Il est bien vrai que la solution idéale serait l'irrigation qui permet de produire tout le temps, mais vous savez que c'est une solution qui coûte très très cher. En soutien aux producteurs locaux affectés par la crise en Ukraine, fournisseur à 43% des engrais au Cameroun, le ministre de l'Agriculture a fait l'annonce en avril 2023 d'une subvention de 14 milliards de francs CFA en engrais. Malgré les efforts fournis par le gouvernement et les stratégies d'adaptation développées par les ménages, le prix des engrais reste toujours à la hausse. Pour y faire face, le MINADER appelle à un plus grand investissement du secteur privé dans le secteur agricole. Le gouvernement a pris à mettre en place un projet que nous appelons Plaine Centrale qui permettra non seulement l'émergence de grandes et moyennes exploitations agricoles, qui permettra d'augmenter la productivité agricole et qui permettra de mécaniser la production agricole en sécurisant des assiettes foncières, en les viabilisant et en appelant le privé pour venir investir dans l'agriculture. Donc ça, c'est le long terme qui, pour nous, permettra d'atteindre les objectifs et de permettre une disponibilité alimentaire. D'ici à août 2024, pour faire face à l'insécurité alimentaire, le gouvernement camerounais entend suivre les conséquences des chocs climatiques, l'évolution des prix des intrants agricoles. Pour rappel, le Cameroun est considéré comme le grenier agricole de l'Afrique centrale. C'était l'un des événements les plus attendus de l'année, la cérémonie des CAF Awards qui récompense les plus grands acteurs du football africain. C'est tenu le 11 décembre à Marrakech au Maroc. Le Nigeria, le Maroc ou encore l'Afrique du Sud ont particulièrement rayonné grâce aux lauréats primés. Le point avec Christian Diamadeu. Les Nigérians Victor Osimhen et Asisat Oshoala ont remporté les plus grandes récompenses individuelles lors des CAF Awards 2023 dans la ville de Marrakech le 11 décembre 2023. Osimhen, l'attaquant nigérian, meilleur joueur du championnat italien saison 2022-2023, est également récompensé pour sa contribution sous le maillot des Super Eagles. Victor Osimhen remporte pour la première fois le titre de joueur africain de l'année de la CAF, tandis que sa compatriote Oshoala est couronné pour la 6e fois.
L'attaquante établit ainsi le record de joueuse africaine de l'année de la CAF. Je dois dire que je remercie Dieu pour tout. Mes remerciements vont également à M. Emmanuel Moniquet. Sans lui, je ne pense pas que tout ceci aurait été possible. Entre les mains, une récompense prestigieuse, c'est un rêve qui est devenu une réalité pour moi. Merci à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin pour ce succès. Désiré Ellis d'Afrique du Sud a remporté le prix de meilleur entraîneur dans la catégorie féminine. Il s'agit du 4e prix record d'Ellis dans cette catégorie depuis 2018. En compétition interclub, l'Afrique du Sud et Percy Tau d'Al Ali ont remporté le titre de joueur de l'année. Dans cette catégorie chez les dames, la récompense a été décernée à la joueuse Fatima Tanyaout de l'AS FAR. L'Afrique du Sud et l'équipe féminine des Mamelodi Sundowns remportent aussi le prix de meilleur club du continent. Tandis que chez les hommes, la récompense a été gagnée par le club égyptien Al Ali. Le Sénégalais Lamine Camara, attaquant du FC Metz en France, âgé de 19 ans, remporte le prix de jeune joueur. Le prix est revenu à la Marocaine Nézirine El Chad chez les filles. Les Super Falcons du Nigeria sont la meilleure équipe féminine et possèdent la meilleure gardienne d'Afrique, Chamaka Nadozier. Le meilleur gardien n'est autre que Yassine Bounou du Maroc. Le Maroc s'en est également sorti avec le prix de meilleur entraîneur, Walid Redraghi, et de meilleure sélection masculine. Ainsi, avec 5 prix, le Maroc récolte la meilleure moisson des CAF Awards 2023. Je voudrais souligner le partenariat entre les gouvernements africains et le football en Afrique. Ce partenariat est très important. Nous sommes dans un pays où le succès du football dans ce pays se base sur le partenariat et l'appui ainsi que la passion pour le football de la part de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Et également grâce au leadership de mon frère Fouzi Lakja et la Fédération royale marocaine de football. Le Maroc, premier pays africain à jouer les demi-finales d'une Coupe du Monde, confirme grâce à ses 5 prix remportés son leadership sur le football africain. Le Maroc a développé une pléthore d'infrastructures modernes et produit des sportifs talentueux qui le classent parmi les meilleures destinations sportives. Sa réputation de terre de football devrait se confirmer avec la co-organisation avec l'Espagne et le Portugal de la Coupe du Monde 2030. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.